Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Après les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'issue des consultations, les réactions fusent de partout. Les Fronts communs pour le Congo actent la fin de la coalition FCC-Cash et appellent à une cohabitation. Sur demande du chef de l'État, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est rendu ce lundi 7 décembre à la Cité de l'Union africaine, une rencontre qui intervient quelques heures après la déclaration du FCC. Vive tension ce lundi 7 décembre à l'hémicycle du Palais du Peuple. La présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, n'a pas pu tenir la plénière convoquée par elle. Les députés pétitionnaires ont fait irruption dans la salle, une situation qui a dégénéré. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Vive tension ce lundi 7 décembre dans l'hémicycle du Palais du Peuple. La plénière convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale pour examiner et adopter les rapports de la commission suivi et évaluation de la Chambre basse du Parlement sur les auditions des directeurs généraux de la Société nationale d'électricité SNEL et de la Régie des eaux n'a pas eu lieu. Pour cause, les députés pétitionnaires ont fait irruption dans la salle pour empêcher la plénière de se tenir, car pour eux, Janine Mabunda ne peut plus convoquer la plénière et même la plénière pour l'examen des pétitions qu'ils ont signées contre elle devra être dirigée par d'autres élus. Et pour exprimer leur colère, les honorables députés nationaux Les femmes de la société civile disent non à la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Ce lundi 7 décembre, elles ont pris d'assaut le Palais du Peuple pour dire non à cette démarche. Pour les femmes de la société civile, Janine Mabunda doit rester dans ses fonctions, pas question de l'enlever. Nous sommes venus soutenir la brave femme Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale de notre pays. Nous sommes les femmes. Nous ne pouvons pas rester et observer le mal venir de loin sans rien réagir. C'est ainsi que nous sommes venus la soutenir. Vous savez que toute élévation vient de Dieu. Et personne ne peut contredire ou bouleverser le plan que Dieu a établi. C'est une intelligente femme, c'est une femme capable et courageuse. Nous sommes en train d'implorer aussi à notre papa, le garant de la nation, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il puisse vraiment apaiser cette situation qui est en train de venir, qu'il ne reste pas calme, qu'il soutienne les femmes comme il a promis. Toye pour soutenir maman Janine Mabunda.
tozana posa ba mama ba bakisama mais selon ma koyoka yoka bilobela tozoyoka tozato na posa ba longola biso ba mama na esika wana mama Janine Mabunda za mwasi aza mayele aza na capacité ya ko défendre RDC Congo biso ba mama tolobi boye bino bolingi biso ba mama totambisa kaka mapa toteka nguba tozana droit ya ko travailler na bino na kati ya parlementaire tozana posa botuke la biso mama Janine bo bakisande ba mama tozala nombre ebele pona kosala pona musala na RDC. Signalant qu'au moment où les femmes de la société civile étaient au palais du peuple pour soutenir Janine Mabunda, les partisans de l'UDPS étaient également présents pour dire non à la convocation de la plénière par la présidente de l'Assemblée nationale. La démarche entamée par certains honorables députés pour la destitution du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par l'honorable Janine Mabunda Lioko est une démarche normale, mais seulement une question se pose. Est-ce que le moment est-il propice? S'interroge l'honorable député national Willy Bolia. Est-ce que le moment s'y prête? Ce n'est pas en train de se faire dans le cadre des règlements des comptes. Est-ce que ceci n'est pas en train de se faire pour besoin de positionnement? Mais si c'est cela le cas, les Congolais ne vont pas se retrouver. Il faut que les gens se rassurent et les Congolais dans l'ensemble doivent s'en rendre compte. Le poudre de piment est une meilleure thérapie si vous l'appliquez aux yeux d'autrui. Les jours où vous aurez mal aux yeux et que c'est ça qu'on veut vous appliquer, je crois que vous n'accepterez pas. Nous sommes sur le chemin. On est en train de suivre. Mais est-ce que le moment s'y prête? Nous sommes devant le feu de brousse. Il y a une crise socio-politique qui guette le pays. Est-ce que c'est le moment de déstabiliser les animateurs des institutions? Ça risque de paraître aussi quelque part comme une excuse pour qu'on n'ait pas des élections en 2023. Vous savez que nous sommes à quelques jours de 2021. Logiquement, il va rester seulement une année électorale 2022. Parce qu'en 2023, nous aurons les élections. Mais avec tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, qui est sûr que nous aurons les élections en 2023? Et c'est là le grand problème. Alors, pour les députés Willy Bolia, je pense que les collègues qui ont fait ça, c'est un droit, mais il n'est pas dit que parce qu'on déposerait une pétition, c'est le départ du bureau. Des scènes de liesse et des cris de joie ont été observés le dimanche 6 décembre 2020 après le discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo. Quelques Congolais rencontrés dans la commune de Kalamu à Matongé ont salué la pertinence de ces discours. Nous avons retenu que le chef de l'État a dit qu'il va nommer un informateur qui va identifier la nouvelle majorité. Je pense que le président de la République, c'est l'un des citoyens congolais qui est le mieux informé. Il a certainement eu le temps, à travers des consultations qu'il a effectuées auprès de la population, pour connaître le vrai problème, pour avoir l'idée de ce que le Congolais pense. Et à cet effet, ce qu'il a dit, je pense que ça rencontre la majeure partie de ce que souhaitait le peuple congolais. Et maintenant, ce qui reste, c'est de voir la mise en pratique, parce que justement, ce qui n'est pas bon, c'est de voir un pays qui fonctionne en rapport de la satisfaction d'un groupe d'individus. On a retenu un discours à chef de l'État à réencadrer les choses. À Zonsi Makam quand même Nanzela. 2 ans après, Constant Okozamboka Salagi na peuple va constater que na bolingo bazaki na mona bandeko na ye loko mo malongo ezako tambola te. Alors il fallait réencadrer makambo ezonga na nzela. Après si ba ligne on a intérêt à peuple congolais. J'espère que dans le discours de Mokonzamboka Lobby, ceux qui biso ba peuple de retenir bien et que
bolingo ezali to mettre en application. Je crois que les choses vont avancer très rapide. À Limete, commune qui abrite le siège du parti présidentiel, l'UDPS, ces Congolais se sont réjouis du fait que la nomination de l'informateur tel qu'annoncé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient sceller les divorces entre les cachets et le FCC. Merci la chef de l'État. Oyebisaki bango ke mwana mboka azaka mwana mboka. Tshisekedi bango libalo ekokufa. Batialakisi bango bolingo na façon nyonso tu. Alobi boya bali koyoka te 18 ya souffrance. Mais lelo Fati azokiso na esengo tondimaki te. Merci la chef de l'État. Toza na esengo oyo akosakana te. Omoni ke Kongo na biso bazwaka yango en otage. Beaucoup de temps, mais aujourd'hui, tomoni ke noke Kongo na biso ekomiso indépendant. Oyo monaki Lumumba abundaki pona indépendant. Yebake indépendant ekomine lelo se lelo. Eloko nini esilaka te ndeko na ngai. Libala ngo nani aleki mbongo po lelo. Tozala lokola libala moko ya mari de nuit ou soit femme de nuit ya kenoke oyo toza libala. Est-ce que biso tozo Kongo na biso topesa ngo ba mari de nuit? Dans cette effervescence, le pasteur Mukuna de l'église ACK a d'ailleurs été aperçu au siège de l'UDPS, une façon pour lui de célébrer ses discours historiques. Comme l'a si bien dit le président Tshisekedi dans toutes les 4 langues nationales, place au travail, qui Salomé Banda. J'ai décidé de nommer un informateur. Le président de la République a répondu positivement aux préoccupations de plusieurs Congolais qu'il a reçues lors des consultations qui voulaient un divorce entre les FCC et le CACH. C'est la réaction de Maître David Chimanga après les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce pays appartient à tous les Congolais. Et ça veut dire que tous ces Congolais ont un mot à dire. Ils ne doivent pas rester muets parce qu'il y a une certaine classe qui aimerait effectivement se retrouver dans ce qu'ils font. Alors, tous ces gens ont eu à manifester auprès du président de la République. Ils ont laissé plusieurs mémoranda, comme il l'a dit, et c'est ce qui a permis, n'est-ce pas, au président de la République de tenir son allocution. Et au vu des consultations, tenant compte de tout ce qui lui avait été proposé, le président de la République s'est effectivement résolu de rompre la coalition qui jusque-là était en train de diriger le pays, en l'occurrence les FCC CACH. Cet analyste politique insiste que le président de la République n'a pas violé la Constitution en annonçant la nomination d'un informateur. Le président de la République dit qu'il va nommer un informateur. Apparemment, il y a une confusion, et ça j'ai vraiment voulu noter, que les gens ont entretenu entre la notion d'informateur et de formateur. Le président de la République a dit qu'il va nommer un informateur qui aura pour mission, sur pied de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution, d'identifier la majorité parlementaire effective. Il n'y a aucun regroupement politique actuellement qui n'a atteint la majorité à l'Assemblée nationale. Aucun. Donc, il faudra impérativement la nomination d'un informateur. Ce qui est de bon droit. Donc, le président de la République n'aura pas violé la Constitution. Maître David Chimanga réaffirme que le bureau Mabunda va tomber après l'examen de la pétition déposée en bonne et due forme à l'Assemblée nationale. La pétition a été déposée en bonne et due forme. Le secrétaire général ne devait que venir parce que c'était un non-sens qu'à 10 heures, le bureau d'une institution nommée Assemblée nationale soit fermé. Alors que d'habitude, elle ferme après 15 heures du samedi. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Mme Mabunda ainsi que son bureau craignent cette pétition. Ils n'ont que... D'ailleurs, ce n'est même pas à eux. Il faudra que le doyen de l'Assemblée nationale, ainsi que les 2 moins âgés, les 2 cadets, puissent effectivement convoquer cette plénière. C'est dans les 72 heures. Donc, si la pétition a été réceptionnée, on doit inviter les parlementaires pour qu'ils viennent se prononcer et qu'il doit y avoir vote. Cette plénière d'aujourd'hui convoquée par Mabunda n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Parce que c'est un bureau réputé démissionnaire avec la pétition qui a été réceptionnée. Elle n'aura pas lieu. Et ce bureau va tomber
lorsqu'ils vont procéder au vote, ce bureau va tomber. Je vous l'affirme et je vous confirme que ce bureau va tomber. Droit d'accès à l'information. Les autorités communales appelées à être ouvertes pour faire participer leur population à la gestion de leur commune et pour y arriver, le collectif 24 a lancé une série de formations sur le gouvernement ouvert au niveau local. Par exemple, ce lundi 7 décembre, le collectif 24 était à la maison communale de Barumbu. Henri-Christin Longenja explique les bien fondés de cette formation. Pourquoi le gouvernement ouvert? Parce que nous pensons aujourd'hui que s'il y a la corruption, s'il y a tout ce qu'on est en train de critiquer maintenant au niveau de la gouvernance, c'est parce que nos autorités sont fermées. Alors actuellement, les dirigeants du monde se sont convenus qu'ils doivent être ouverts envers la population. Et nous pensons que s'il y a la transparence, s'il y a la redevabilité, s'il y a la collaboration entre l'autorité et la population, et que si la population participe, nos communes vont être développées et ça va permettre à ce que demain, la commune soit même éligible pour accéder ou être acceptée au partenariat pour le gouvernement ouvert, qui est un espace mondial qui permet avec beaucoup d'opportunités les échanges et pourquoi pas des financements pour le développement de la commune. Une initiative saluée par le bourgmestre de Barumbu, Guillaume Ilunga Sefou, qui soutient les collectifs 24 pour cette démarche entamée. Avec la mondialisation, nous devons arriver à être en mesure de rendre compte, ne pas faire subir la population une gestion qui, elle, ne participe pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à être ouvert, nous devons accepter et les remarques, les critiques, les propositions, que la population soit partie prenante au niveau de notre gestion. C'est de cette manière-là qu'on comprend que nous devons arriver à faire évoluer les choses. Nous avons trouvé que c'était une expérience louable, nous avons opté pour cette méthode, étant donné que nous sommes sociaux et puis aussi démocrates, pour ne pas chercher à cacher de la manière dont nous gérons. Le même atelier sera organisé par le collectif 24 dans les tout prochains jours dans la commune d'Engaba, Kisenso, et c'est avec l'appui des National Endowment for Democracy, NED. Elle avait obtenu 2 voix aux législatives de 2018. Elle avait gagné un siège à l'Assemblée nationale et revient toujours auprès de ses électeurs. Elle, c'est l'honorable Marie-Ange Lukiana, coordonnatrice de la cellule de base du PPRD, affectueusement appelée Maman Escalée à Banachangu. À titre de reconnaissance et de remerciements, une activité a été organisée le dimanche 6 décembre 2020 dans la commune de Kimbanseke au quartier Kingasani, où une centaine de femmes ont bénéficié de bassins devant servir à la vente de pain, une commande de pain à la boulangerie et une enveloppe comme fonds de commerce à la grande satisfaction de la présidente de la Ligue de femmes de Kingasani, Congo Star, Fatouma Waiwai. Je remercie Maman Marie-Ange Lukiana, Maman Sociale, Maman 206-55, ti le lobby so bana changu, bana ya boulangerie so kitem, tozana ba carte na yo, to votaka yo, Maman Marie-Ange Lukiana, Maman 206-55, te remercie ma casse na geste, sali vraiment, te dis que osa vraiment maman ingratité, osa vraiment maman reconnaissante vraiment envers bananaye. Les bénéficiaires, elles ont salué le geste avant de demander de carte de membre pour être identifiées. Et c'est ma casse, je remercie maman na acte celle qu'on a biso. Tu veux que vous n'êtes pas pour ça, tout ça bananaye, tout ça bananaye. Et puis à part wana, tout ça pour ça ma carte. Ma carte c'est ma membre, tout ça on peut te ressemble, tout ça pour ça ma carte pour tout identifier. Patrick Lukoki, président du forum de jeunes, a eu de mots justes. Maman a joué ici a remercié bango, a payé bango bassin, yamapa namo bafond. Ya muke kuba na musala na bango basala ya koteka mapa nda idéologie ya Maman Lukiana azalaki songanzila na 2006 2011 ye mutu akota na changu amema ba policier belé balanda ye na changu po ye mutu bandango liboso lelo mama na biso na concept ya sika o azana ngo ya escalier o ezali ke mama avandi aza escalier atombola bana ya changu. Il y a eu plus de lus, mais seul l'honorable Marie-Ange Lukiana est revenu auprès de sa base.
Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.